Qu'est-ce qu'un bon business? Ça fait 27 ans que je suis entrepreneur, que j'ai créé plusieurs sociétés. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quelque chose qui a énormément de valeur. Alors, notez, vraiment notez, parce que ce que je vais vous dire va vous servir toute votre vie. En effet, quand on démarre un business, quel qu'il soit, qu'on se dit à un moment donné j'en ai marre d'être une employée et je voudrais passer entrepreneur, auto-entrepreneur, la plupart du temps, vous n'avez pas à 100% de certitude été formé par l'Éducation nationale pour être un entrepreneur. Et même ceux qui ont fait des études de commerce, ils ont été formés pour rentrer dans des grosses sociétés et pas pour créer des petites structures, des petites entreprises. Alors moi, j'ai fait à peu près tout dans ma vie. J'ai créé plusieurs sociétés, j'ai créé plusieurs activités, j'ai touché à différents types de clients. Je vais pas dire que je suis une encyclopédie vivante, mais c'est à peu près ça. J'ai 55 ans. Aujourd'hui, vous me connaissez évidemment comme formateur à l'Académie de l'édition, mais je viens pas vous parler de ça aujourd'hui. Je viens vous parler du bon business. Entre-temps, j'espère que vous avez eu le temps de prendre un bic et un crayon et un papier, pardon. On est parti. Alors, la première chose, c'est de se dire dans quel marché nous allons aller. Alors, qu'est-ce qu'on entend par marché? Évidemment, le marché, c'est quelque chose de relativement vaste, mais c'est d'abord de se dire, on va identifier en fait un type de client. Est-ce que c'est un B2C, donc de business to client final? Donc, est-ce que ça va toucher plein de petits clients différents? Typiquement, les formations que moi je donne s'adressent à des professionnels. Par contre, vous, une fois que vous êtes formé, vous vous adressez en fait à Monsieur Tout le Monde pour vendre vos livres. Tout comme quand moi j'ai mes livres, je m'adresse à Monsieur Tout le Monde. Donc la vente de livres, par exemple, c'est pour Monsieur Tout le Monde. Le deuxième type de client, évidemment, c'est vers le business. Moi, j'ai vendu dans les entreprises des gros réseaux quand j'étais plus jeune pour faire de la formation. On installait, ça coûtait il y a 20-30 ans déjà 1500 € facilement, non beaucoup plus même. Je crois que c'était juste pour faire venir le technicien que ça coûtait 1000 €. Donc c'était plutôt 25 000 ou 50 000 € des grosses solutions qu'on vendait aux entreprises. Voilà, donc ça c'est un autre type de business. Et quand moi je vous vends une formation pour devenir entrepreneur, je m'adresse en fait à un professionnel ou quelqu'un qui va devenir un professionnel. Et donc là, je suis effectivement dans une cible qui est une cible plutôt professionnelle. Le troisième type, et qu'on oublie souvent, c'est effectivement tout ce qui est directement ou indirectement lié au budget de l'État. Je vous ai dit dans les différentes vidéos que j'ai aussi une société de diffusion-distribution vers les écoles. Donc je représente en Belgique des maisons d'édition françaises pour, en exclusivité la plupart du temps, de logiciels et de livres que j'ai l'obligation, d'une certaine manière, de les faire connaître sur le marché belge le plus possible, en tout cas au niveau des écoles. Et puis j'ai des librairies qui vont évidemment aussi m'en commander, mais globalement c'est vers les écoles, et les écoles commandent à des librairies, les librairies finissent par commander chez moi puisque je suis l'importateur, le représentant en Belgique, en tout cas la société, mon autre société. Et donc, quand nous vendons aux écoles, en fait, nous dépendons d'un budget. Et vous avez effectivement, en France, en Belgique, énormément de sociétés qui dépendent des budgets de l'État. Alors, c'est effectivement quelque chose qui est parfois invisible, mais quelqu'un qui refait les routes, par exemple, c'est un budget de l'État, et il y a plein de métiers comme ça. Quelqu'un qui va repeindre une école, par exemple, un peintre qui va repeindre une école, qui fait des aménagements de cours de récréation. Tout ça, c'est des métiers dans lesquels on a non pas un B2C ou un B2B classique, mais ça dépend de la réglementation. Et je l'ai déjà connu parce que moi, comme je dis, j'ai des cheveux gris, et c'est peut-être la différence entre tous les formateurs que vous pourriez trouver sur YouTube et moi, c'est que j'ai un vrai bagage de vie. Et donc, j'ai connu ça
où la réglementation a un peu changé. On a changé de ministre, on a changé de couleur de ministre, hein, les différents partis politiques. Et à un moment donné, si un des ministres, parce qu'en plus en Belgique on a des régions, on a des communautés et c'est vraiment très compliqué, je vais pas vous l'expliquer ici. Et donc vous aviez un ministre qui allait vers le numérique, comme un TGV qui va vers la droite, qui va par là, et l'autre ministre qui a aussi en charge, hein, là c'est le territoire et l'autre c'est l'éducation. Donc ça c'est ce qu'il y a dans les écoles et ça c'est le contenu pédagogique si vous préférez. Et ben au niveau du contenu pédagogique, elle se disait on va aller vers le papier, hein, vers les livres, et l'autre disait non on va aller vers le numérique, on va acheter des tableaux numériques. Et donc vous aviez comme ça un TGV où l'un tire d'un côté, l'autre tire de l'autre côté. C'est les belles histoires belges. Il y en a quelques-unes comme ça, de quoi raconter au comptoir ou chez vos amis. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, simplement, cette modification-là a, pour cette partie-là du business, fait moins 50% dans mon entreprise parce que, effectivement, ça a changé toute une série de réglementations et un deuxième changement réglementaire a fait moins 30%. Donc, quand on dépend des budgets de l'État, c'est effectivement quelque chose qui a aussi un véritable danger. Donc, quand on parle de marché, il y a la notion de client. Ensuite, évidemment, le marché va dépendre du produit. Okay, est-ce que les produits sont de plus en plus demandés ou bien est-ce que les produits ou services sont de moins en moins demandés? Okay. Est-ce que on demande de plus en plus de machines à écrire ou est-ce que c'est en croissance? Vous savez très bien qu'on ne vend plus de machines à écrire. Hein. Est-ce que c'est en croissance les PC? Vous savez très bien que ça a été la chute. Par contre, la vente des smartphones était, elle, en croissance. Et donc, quand on va dans un marché, il y a deux types de possibilités. Soit vous êtes dans un marché en croissance, soit vous êtes dans un marché en décroissance. Mais il y a une troisième option qui est en fait un déplacement de marché. Un déplacement de marché, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, dans le livre. C'est-à-dire historiquement, vous savez très bien que vous aviez essentiellement les maisons d'édition, ou éventuellement les trucs à compte d'auteur, mais eux ne vendaient de toute façon rien, c'était juste des services pour faire créer le livre, mais après le livre ne se vendait pas. Donc les solutions, c'était les éditeurs qui avaient à peu près le monopole, et certains éditeurs jeunesse faisaient 200-250 ouvrages par an, donc différents, hein, qui étaient publiés par des grosses maisons d'édition. Et ça se limitait à ça. Aujourd'hui, vous avez plein de petits éditeurs qui publient leurs livres, et puis vous avez des gens qui sont des professionnels comme nous, qui formons d'autres professionnels pour vendre de manière un petit peu plus massive, donc peut-être créer 20, 30, 50 livres par an, des livres jeunesse, hein, il y a 3 lignes, c'est facile à écrire. Et donc aujourd'hui, le marché, même s'il n'est pas spécialement en croissance, il est surtout en déplacement. C'est-à-dire qu'on part, le budget est en train de s'effondrer au niveau des maisons d'édition traditionnelles pour aller vers ce que nous on forme aujourd'hui, c'est-à-dire des entrepreneurs du livre, des éditeurs 3.0, c'est-à-dire des gens qui ne vont plus imprimer en Chine, qui vont plus envoyer par cargo entier, qui vont plus détruire des millions de vues. Il y a dans ma chaîne une vidéo qui explique combien de millions de tonnes, enfin la quantité de tonnes, de millions de livres et la quantité de tonnes de livres qui sont littéralement détruits par cette ancienne industrie, et donc les gens que nous formons ne sont plus là-dedans. Donc ça c'est un petit peu la notion. Est-ce que le marché est en croissance ou le marché n'est pas en croissance, et dans ce cas-ci il est en déplacement. Donc je peux pas vous dire que le livre est en croissance, ce n'est pas vrai. Par contre, on peut dire surtout qu'il est en déplacement. Et dans les éléments aussi que vous allez devoir regarder, c'est est-ce qu'il y a un marché.
Et donc, la meilleure manière de voir s'il y a un marché, c'est de voir s'il y a de la concurrence. N'allez jamais dans un marché où il n'y a pas de concurrence. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Et moi, je peux vous dire que, par exemple, sur Amazon, nous avons moi, je suis en jeunesse scolaire, et donc des livres, par exemple, pour le CE1, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Est-ce que pour autant, je n'en vends pas? Est-ce que pour autant, je n'en crée pas? Ben si, j'en crée et j'en vends. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je disrupte mon marché. Je fais toute une série d'actions qui vont faire que mon livre va malgré tout se vendre, alors qu'il y a des institutions. Vous avez des tout gros éditeurs qui existent toujours, qui en imprimant en Chine arrivent à des prix parfois très 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 bas. Donc, qu'est-ce que moi je fais? J'essaie pas de descendre les prix, mais plutôt de les monter. Je monte mes prix. J'apporte plus de valeur. Alors encore une dernière règle que vous devez bien comprendre avant de vous lancer, c'est effectivement le fait d'apporter de la valeur. N'essayez jamais de créer un business pour vous. Vous ne créez pas un business pour vous. Si vous créez un business pour vous, vous allez droit dans le mur. Moi, quand j'ai l'Académie de l'édition, que j'ai décidé de partager mon savoir, mes connaissances, mon expérience, je l'ai faite en disant, OK, je vais apporter de la valeur, quel que soit le prix de la formation. Et je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est plusieurs milliers d'euros. On s'en fout. Alors oui, vous devez les sortir, mais vous les sortez éventuellement sur plusieurs mois, mais on s'en fout. On s'en fout littéralement parce que je vous ai montré qu'après 2 ans et demi et autres, il y a une possibilité avec Amazon de gagner effectivement, d'avoir un retour sur investissement qui est relativement important. Si je donnais l'exemple du ticket de loto ou de l'euro-million, si je vous dis ce ticket il vaut 100 000 euros, je vous le vends 100 000 euros, mais vous savez qu'il en vaut 1 million parce que c'est un ticket gagnant. Est-ce que vous me l'achetez 100 000 euros? Tout le monde va dire oui, évidemment, si c'est validé et que c'est bien effectivement un ticket gagnant. Donc la question n'est pas du tout la notion de prix. Par contre, en Europe, on n'a pas l'habitude d'acheter des formations. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude d'avoir tout gratuit. Et donc moi je suis un enfant d'ouvrier, donc j'étais très content évidemment d'avoir l'université quasi gratuite. Mais je peux vous dire que les gens qui sont devant nous, et par exemple même en commerce, et qui sont là pour apprendre à créer un business, ces gens-là, ils gagnent 3, 4, 5 000 euros en tant que prof. Mais le gars, s'il avait vraiment gagné sa vie, et qu'il gagne réellement 1 million d'euros par an, il serait pas en train de faire le clown devant un auditoire. Donc, vous n'avez pas les bons. Les trucs gratuits, vous n'avez pas les bons. Et oubliez les CPF. Oubliez les CPF. C'est la même chose. Donc, si vous voulez des formations qui vont vous aider, c'est effectivement toujours ça. Alors que ça sert, en fait, une formation. En fait, une formation, que ce soit la nôtre, que ce soit n'importe laquelle, une formation, ça vous permet, en fait, d'arriver dans quelque chose où l'information est structurée. Et vous avez, en fait, une espèce de mode d'emploi pour éviter toutes les bêtises. Pour éviter de perdre du temps et surtout éviter de perdre de l'argent. Parce que oui, la formation coûte de l'argent, mais ne pas en prendre, ça coûte encore plus d'argent. Et par exemple, quelqu'un qui aurait pu gagner quelques dizaines de milliers d'euros sur une année, quelqu'un qui regarde à mettre quelques milliers d'euros, il a perdu les dizaines de milliers d'euros qu'il aurait pu faire. Clairement, c'est perdre de l'argent que de pas se former. Ça, c'est d'une certitude aussi implacable. Donc, on était à la notion de marché. Dans les marchés, on a les clients, on a le produit, et je reviens maintenant sur le produit. Alors, dans le produit, vous avez des produits avec différentes marges. Donc, vous allez acheter ou pas le produit. Donc, typiquement, par exemple, un livre. D'une certaine manière, on achète un service à Amazon qui est l'imprimerie. L'imprimerie, ça se fait automatiquement, il n'y a pas d'achat à faire réellement. Et donc, on va dire qu'on l'achète 2-3 euros, que le livre, il est vendu 15 euros, et Amazon va prendre quand même 40% pour pouvoir vivre et pour développer leur activité, etc. C'est ce qui est tout à fait normal. Mais en final, nous, en tant qu'auteurs,
on gagne 4 fois plus, c'est-à-dire qu'on gagne à peu près 6 euros, 6, 7 euros, et moi j'ai même des livres à 10 euros et 11 euros et même plus. J'ai des livres que je vends à 60 euros. Je vous ai dit, je monte mes prix de manière à apporter de la valeur. Et donc, toujours dans cette notion de valeur, quand vous avez, si moi je vous vends une formation, je dois vous amener plus de valeur. Donc, c'est pas le prix qui compte, c'est la valeur que vous donnez au client. Si vous donnez beaucoup de valeur, le prix en lui-même n'est pas un souci. Oui, ça peut être un souci pour quelqu'un qui est au RSA, qui a vraiment pas d'argent, donc c'est pas le moment pour lui. Un autre moment dans sa vie, ça sera probablement pour lui, mais c'est pas cher. C'est pas cher si à un moment donné vous investissez. Allez, je vais donner un chiffre, un gros chiffre qui existe dans des grosses formations. Quelqu'un qui fait déjà 100 000 euros et qui veut passer à 200 000, 300 000, 400 000, il va avoir besoin de formateurs d'un niveau encore plus élevé dans certains domaines. Ces formateurs à un niveau très très élevé, vous n'allez pas les avoir pour quelques milliers d'euros, c'est plutôt quelques dizaines de milliers d'euros. Là, c'est vraiment beaucoup plus cher. Et en fait, ces gens-là, vous allez pouvoir les avoir, mais on s'en fout, puisque la personne va passer de 100 000 à 200, 300 000 euros. Donc, c'est pas un souci. Dans l'absolu, c'est pas un souci. La seule chose, c'est d'avoir le bon formateur, d'avoir la bonne méthode, de croire à la méthode et surtout de l'appliquer. Donc, au niveau du produit, il y a la notion de marge bénéficiaire. Alors, dans les marges bénéficiaires, ici, si on prend le cas d'une vente sur salon, imaginons que vous fassiez comme beaucoup de gens, vous alliez à un salon et parce que vous avez déjà 20, 30, 40, 50 livres. Okay. Moi, j'en fais pas, mais voilà. Hier, j'ai rempli quand même un formulaire parce que le salon est à moins de 10 km de chez moi. Donc, je pense peut-être le faire. Donc, on me demande 600 euros pour être présent. Je sais que ces 600 euros, globalement, excusez-moi, je dois en vendre 60. Pourquoi? Parce que je prends à la louche, un livre à 14,99, je vais le vendre, je l'aurai hors TVA à 14,20. Si c'est un livre en noir et blanc, je vais payer à peu près 3 euros, 2,50 euros, 3 euros pour l'imprimer. Ça va faire à peu près 11 euros. J'arrondis à 10 euros pour faire simple. 600 euros, ok, ça c'est ce que je paye pour mon salon. Divisé par 10 euros le livre, ça veut dire que je dois en vendre 60. Est-ce que sur 30, 40, 50, et moi j'ai même plus d'une centaine de livres, est-ce que je suis capable de pouvoir en vendre 60 dans un salon qui est un gros salon? Oui, évidemment, c'est évident. Est-ce qu'il est possible de pouvoir vendre en une journée sur Amazon plus de 30 livres, plus de 40 livres, plus de 50 livres, etc. Oui, évidemment, il est possible de pouvoir le faire, parfois avec de la publicité quand même. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire un salon pour vendre 60 livres? Probablement pas. Par contre, vous faites connaître, c'est toujours un moyen de marketing complémentaire, donc ça peut se jouer, ça peut se faire éventuellement. Et c'est pour ça que je fais pas de salon, c'est parce que je fais tout de manière quasi automatique. Et puis j'ai beaucoup d'activités, donc je ne sais pas tout faire. Donc, la marge bénéficiaire. Imaginons, moi j'ai vu la vente de cartouches compatibles. Il faut savoir qu'une cartouche compatible, vous achetez ça entre 50 cents, 1 euro, 2 euros, et vous revendez ça 10 euros. Et à l'époque, c'était même des cartouches à 20 euros. Donc, vous achetez ça quelques cents, parfois même 10 cents, 20 cents, 30 cents. Et puis, ces cartouches compatibles vont être revendus avec un coefficient 10. Même chose dans le textile. Dans le textile, c'est des coefficients 10. Par contre, vous ouvrez une librairie. La librairie, elle va avoir, alors ça dépend un petit peu, mais on va dire qu'en moyenne, elle va avoir 30-35%. Elle doit payer son logement, son bâtiment, elle doit payer son personnel, son électricité et son stock, etc. Je reviendrai sur le stock dans un instant. Donc, la marge bénéficiaire est essentielle. Quand vous vendez des PC, par exemple, vous avez à peu près 10% de vente sur les PC. Quand moi, je vends du cahier d'exercice, parce que je suis bien obligé dans mon autre société de vendre du cahier d'exercice, pas que du manuel. Donc, on vend tout, on vend tout ce qui existe, Larousse, Robert, on vend tout ce qui existe, puisque on s'adresse aux écoles.
Becherel et ainsi de suite. Hein. On vend vraiment tout comme une librairie scolaire, en plus de nos ouvrages à nous, et en plus des ouvrages que l'on représente en exclusivité. Donc, on a sur les cahiers d'exercice à peine 10 à 15%. Il faut savoir que le monde du cahier d'exercice, c'est souvent des produits qui sont très bon marché, qui sont autour de 5, 6, 7, 10 euros maximum, et donc ce sont des consommables qui se revendent. Et ça, c'est un élément aussi essentiel, cette notion de consommable. Si je vous parle d'un produit de nettoyage, vous en voyez à la télévision qui lave plus propre que blanc, certains qui enlèvent les odeurs dans votre maison, etc. Pourquoi est-ce qu'ils investissent autant? D'abord parce que c'est eux les producteurs et donc ils ont une marge bénéficiaire très importante. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que si non seulement ils ont une marge bénéficiaire très importante, mais c'est aussi un produit de consommation. Alors le livre, si c'est pas un cahier d'exercice que l'on remplit et qui va être acheté de manière régulière dans le marché des écoles, qui est un marché bien particulier. Donc si je prends le cas des parents, les parents ne vont pas racheter une deuxième fois le même livre. On est d'accord. Ce serait idiot. Il n'y a personne qui va faire ça, qui va racheter 2 fois le même livre. Ou alors on prend 2 livres de coloriage parce qu'on a des jumeaux et qu'il faut absolument que ce soit les mêmes. Mais sinon, à part ces cas extrêmes, on ne va pas acheter 2 fois le même livre. Donc, comme ce n'est pas inconsommable, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on essaye d'avoir quelque chose qui est cohérent. Et quelque chose qui est cohérent, c'est en fait quelque chose qui est un peu notre marque de fabrique. Mes livres ne seront pas les mêmes que les livres de quelqu'un d'autre. Et par rapport à mes élèves, je sais très bien que je n'ai pas la même personnalité et je n'ai pas le même type de livres, même s'ils sont inspirés par moi et même si je leur donne beaucoup de choses. Et j'ai choisi de ne pas me cacher. Je ne me cache pas derrière un nom d'auteur fictif. Les gens doivent savoir que je m'appelle Frédéric Lumer, Luhmer, et bien évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui vont me copier, et ça fait partie des règles du jeu. Mais vous serez copié qu'à partir du moment où vous faites des gros volumes. Or, moi, je suis en jeunesse scolaire, qui est quand même un marché qui n'est pas le tout gros volume. Ce n'est pas le tout gros volume. J'en suis conscient, mais c'est volontaire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai d'autres canaux de distribution, puisque j'ai mon autre société aussi de distribution. Donc, quelqu'un qui me copie bêtement, il ne fait pas le meilleur choix qu'il puisse faire. Parce que il n'a pas toutes les lignes en main. Et puis après, moi, je travaille avec les directions d'école tous les jours. Donc, je sais ce qu'il faut produire, je sais comment il faut les produire, etc. Et donc, c'est quand même, évidemment, compliqué pour quelqu'un qui ne serait pas dedans. Et puis après, il faut savoir les défendre, il faut savoir parler pédagogie, il faut savoir avoir les bons mots et savoir effectivement pour qui et pourquoi on le fait. Donc c'est vraiment pas. Et donc c'est ça qui moi me protège par exemple. Mais donc il faut savoir qu'effectivement on peut être copié. Et donc ça c'est un élément aussi important. C'est au moment où vous allez produire, si vous vendez, moi j'ai une société de vente de cartouches d'encre qui vendait plus de 100 000 cartouches d'encre par an. Quand je vous parle de coefficients, je les connais, hein, donc tout ça c'est du vécu. J'ai même vendu sur les marchés et j'ai vendu aussi en grande surface. Quand je vous parlais de clients, si vous avez qu'un seul client, à l'époque c'était GB, Carrefour, etc. Si à un moment donné, il décide que le rayon logiciel éducatif est terminé et qu'on va mettre des jeux Nintendo, PlayStation et compagnie, eh bien, vous avez un retour marchandise, retour invendu, vous refaites un chèque de 50 000 euros à la grande surface. Et eux, ils vous renvoient tout dans la figure. Donc ça, c'est aussi dans les différents types de clients. Il y a ces clients-là qui sont des clients excessivement dangereux. Et d'ailleurs, on voit ça souvent. La petite PME qui a 5 personnes, 10 personnes est contente d'avoir une très grosse commande d'une des grandes chaînes de distribution. Elle s'est battue 2 ans pour pouvoir y entrer.
elle a enfin la possibilité d'être dans les rayons d'un supermarché. Et elle commence à acheter des machines plus importantes, elle prend des prêts à la banque banque les suit puisque, voilà, mais quand même sa maison en garantie parce que la banque, elle est pas idiote, elle sait très bien comment ça marche. Et donc, à un moment donné, la grande distribution dit, écoutez, après un an, je suis désolé, mais ça se vend pas. Ou bien, vous savez, là, vous me mettez à ce prix-là, mais moi, j'ai ce prix-là. Hein. Donc, moi, j'ai quelqu'un d'autre, une autre PME qui me propose le même produit ou quasi 2 fois moins cher. Donc, je suis désolé, mais moi, on va arrêter notre contrat. Entre-temps, le gars, il s'est endetté et il est littéralement dans la merde, quoi. Pour dire les choses clairement, il est vraiment dans la merde. Et il fait faillite. Et ça, c'est un coup classique, mais classique de quelqu'un qui, à un moment donné, grossit avec 1 ou 2 clients. Donc, l'avantage des livres, notamment par Amazon, c'est oui, on est dépendant d'Amazon. Et ça, c'est un risque, c'est un gros risque. Par contre, on a effectivement beaucoup de clients différents, puisque c'est chaque fois des clients différents. Voilà. Et puis, si vous arrivez à pouvoir développer votre marque et votre maison d'édition, comme nous on l'explique, vous vendez aussi à travers d'autres canaux de distribution et pas uniquement Amazon. Voilà. Donc, dernière chose, une des dernières choses que je voulais vous dire aussi, c'est est-ce que au niveau du stock. Alors, il y a des gens qui, à un moment donné, vont faire une activité et vont travailler avec du stock. Alors, le stock, il faut le financer. Imaginons que vous commencez avec peu de stock, mais chaque fois que vous avez des bénéfices, vous dites, tiens, je vais augmenter, j'ai vendu des trucs en rouge, en bleu, en noir. Maintenant, je vais rajouter le vert, le jaune, l'orange, machin, etc. Et donc, j'ai augmenté mon stock. Et donc, avec les bénéfices d'une année, vous allez réinvestir dans le stock. Et en final, votre bénéfice, il est dans le stock. Sauf que si à un moment donné, vous n'avez pas vendu, vous pouvez passer, vous allez pouvoir le déduire fiscalement, ce stock que vous allez détruire ou que vous allez diminuer de valeur. Mais malgré tout, vous allez avoir un autre souci. Vous allez quand même avoir un autre souci, c'est que chaque fois, votre bénéfice, il est dans le stock. Donc, c'est ça que quand je vous parle de l'Académie d'édition et que je vous parle d'Amazon, il y a quand même un ensemble de critères. Dans les différents autres critères que vous devez aussi avoir définis quand vous créez un business, c'est est-ce qu'il est scalable? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moyen de le faire grandir? Est-ce que si j'ouvre une pizzeria, est-ce que je suis capable de pouvoir faire grandir ma pizzeria? Alors, je peux mettre éventuellement un deuxième four, mais je vais faire peut-être 400, 500, 1000 pizzas sur la soirée du vendredi ou du samedi, et puis c'est tout. Vous n'allez pas en vendre aux États-Unis, vous n'allez pas en vendre au Japon, vous n'allez pas en vendre en Australie. C'est très clair. Vous n'allez pas pouvoir grandir. Vous ne pouvez pas grandir ni dans votre pays, ni à l'international. C'est aussi un des critères qui, moi, me fait dire qu'aujourd'hui, la solution Amazon KDP est une solution valable. Maintenant, il faut bien se dire que vous êtes des milliers, il y a plus de 2 millions de livres sur la partie francophone, il y a 7-8 millions, même plus, au niveau des États-Unis. Et donc, c'est pas parce que vous allez sortir votre livre qu'il va s'acheter. C'est une blague, ça. C'est littéralement une blague. D'ailleurs, un livre, ça se publie pas, ça se lance. Et il y a toutes les techniques de lancement de livres, avec le marketing, etc. Aujourd'hui, publier, c'est super facile, c'est même gratuit sur Amazon, mais ceux qui publient sans accompagnement, sans machin, c'est foutu. Je veux dire, ils ne vendent pas. Ils ne vendent pas. Et alors, il y a quelqu'un qui m'avait fait une remarque en disant, oui, mais je crois que c'était sur Facebook ou autre, j'ai 28 000 personnes ou j'ai 30 000 personnes qui me suivent. Est-ce que vous savez que c'est pas parce que vous avez 30 000 personnes qui vous suivent sur Facebook que pour autant, ces 30 000 personnes vont voir votre publicité. Même chose sur YouTube. La réalité, c'est pas ça. C'est pas parce que les gens sont abonnés que pour autant, ils vont cliquer sur votre vidéo et qu'ils vont regarder votre vidéo. C'est pas ça. C'est pas parce que vous avez 5000 mails, parce que moi, j'explique aussi dans les formations comment on peut récupérer sans enfreindre les règles d'Amazon, les emails et pouvoir faire du marketing pour pouvoir lancer les produits correctement, etc., etc. Mais c'est pas parce que j'envoie 5000 mails que je vais avoir 5000 personnes qui vont l'ouvrir, mon mail. Et encore moins qui vont cliquer sur le lien pour aller voir ce que je leur propose. Donc tout ça,
fait partie à un moment donné de stratégie bien qui doit être bien compris et se dire à un moment donné j'ai 20 000 personnes qui me suivent sur YouTube, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est combien de personnes regardent vos vidéos jusqu'à la moitié ou jusqu'à la fin. Et là, on commence à voir les choses. Ici, cette vidéo est relativement longue. C'est évident que les personnes qui sont pas capables de pouvoir regarder cette vidéo en entier, qui sont des troubles de l'attention, parce que tout le monde veut swapper, machin, etc. Il y a le père qui demande ceci et la mère qui demande cela. Il y a ça part dans tous les sens, une notification, etc. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir vous concentrer pendant quelques dizaines de minutes sur une vidéo qui vous donne énormément de valeur, qui vous donne presque un cours qui peut se vendre, tellement il y a de la valeur dans ce que je viens de vous dire, pour éviter les conneries, quoi. Et moi, ce que je fais dans les accompagnements, c'est effectivement ça. Alors, vous devez savoir, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, quand moi je dis, c'est encore moi qui vais faire les coachings en 2026, vous devez savoir que quand on achète des formations, vous avez la plupart du temps 2, 3, 4 solutions. Et la solution pour avoir la personne qui fait la vidéo et qui est la personne qui est l'instigateur de la formation, la plupart du temps, c'est minimum 10, 20, 30 000 euros. Donc c'est pour les gens qui sont déjà à faire au minimum 10, 20 000 euros par mois et qui veulent aller au-delà de ce chiffre-là. C'est ces personnes-là qui la plupart du temps ont accès. Et ici, même en tant que débutant, vous avez pour l'instant, en 2026, encore accès à moi. Donc et pas un sous-traitant, c'est-à-dire pas un coach qui intervient. Et la plupart du temps, des coachs particuliers, vous ne l'avez parfois que pendant une seule heure. Ici, il est prévu d'avoir un accompagnement qui est quand même très régulier pour que vous puissiez intervenir. Et vous avez mon WhatsApp pour pouvoir justement poser des questions. Donc c'est un accompagnement qui vaudrait beaucoup plus. Qui actuellement a un certain prix, hein, donc c'est pas pour tout le monde, ça c'est certain, mais comme je vous dis, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est voilà où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes employé, vous êtes fonctionnaire, vous êtes peut-être déjà entrepreneur, vous avez une activité mais qui ne vous plaît plus ou qui ne vous rapporte pas suffisamment, et vous voudriez avoir une activité qui est scalable, donc qu'on peut faire grandir et qui va vous libérer du temps. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est un des critères. C'est à un moment donné, moi j'ai eu des sociétés qui m'ont possédé. Les ventes de cartouches d'encre, littéralement, vous aviez une personne toute la journée pour le service après-vente. Ma cartouche ne fonctionne pas, ma cartouche a coulé, j'ai pas reçu mon colis, etc., etc., etc. Tout ça, c'est pris en charge par Amazon. On l'explique dans la formation également. Donc, est-ce que au moment où vous allez créer votre entreprise, vous allez vendre votre vie à votre entreprise? Ça, quand on a 50 et des ans, on ne le veut pas, hein, je vous assure. Quand on a 20, de moins en moins aussi, mais il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, quelqu'un qui fait le chauffeur Uber, il gagne pas spécialement des 1000 et des 100. Les transporteurs qui viennent livrer des colis pour une autre société toute la journée, ils se cassent le dos pour pas grand-chose en final, pour pas grand-chose en termes de budget sur le mois. Donc c'est vraiment une opportunité que de bien choisir le business dans lequel vous voulez travailler. L'idée générale quand on vend des livres, en fait, et ça vous devez absolument retenir, ce que vous gagnez ne doit pas dépendre de votre temps. Donc, le chanteur, il est riche. Pourquoi? Parce qu'il enregistre une fois, c'est vendu plein de fois. Éventuellement, il intervient et il fait des concerts pendant, on va dire, peut-être 50 dates, 10 dates, 20 dates, etc. Mais en dehors de ça, il n'a pas à travailler. Okay? Il n'a pas à travailler. Il fait la promo et puis après, il peut retravailler sur un prochain album, comme nous, on peut travailler sur un prochain livre. Et comme vous avez bien compris, il y a de plus en plus de production, il y a le livre d'occasion, donc il faut pouvoir produire rapidement.
faut produire rapidement. Avant l'intelligence artificielle, j'étais capable de pouvoir vous produire un livre jeunesse de 20-24 pages en prenant des images de graphistes déjà faites, donc en achetant les images, pour être clair, en achetant les images de graphistes, je faisais mon livre en 6 heures de temps. Donc j'inventais l'histoire, je remettais en page et le fichier final était prêt pour revérification, dernière correction orthographique, virgule, point, etc. pour voir s'il manquait rien, etc. Tout ça en 6 heures de temps. Donc aujourd'hui, dites-vous bien qu'avec l'intelligence artificielle, même des livres plus gros, qui sont automatiquement corrigés de manière tout à fait valable, la tournure de phrase peut être même améliorée, le style peut être amélioré, donc la création du livre n'est plus un sujet. En fait, le vrai métier dans ça, c'est quel produit vendre. Et là, encore une fois, c'est vrai pour quelle que soit l'activité que vous allez développer, vous devez impérativement répondre à un besoin. L'entrepreneur est quelqu'un qui apporte de la valeur en répondant à un problème. Le problème peut être dans le cadre des livres, puisque vous êtes sur la chaîne des livres de l'Académie d'édition. Je ferai peut-être une autre chaîne qui sera rien que business, mais pour l'instant, on est sur l'Académie de l'édition. Des exemples. Alors, des exemples pour répondre à un besoin. Par exemple, les parents qui ont besoin d'endormir son enfant. Vous avez plein de livres sur l'histoire du soir. Vous avez des livres, par exemple, pour les cadeaux pour la maman, les fêtes de maman, les fêtes de papa. Vous avez des livres pour éliminer les limaces, pour maigrir, évidemment, dans les différents cas. Est-ce que on est une jeune femme ou bien est-ce qu'on est une personne en retour d'âge, etc., etc. Et donc, vous allez avoir chaque fois des livres qui vont répondre à des problèmes. Alors, vous allez dire, oui, mais le livre, c'est aussi de la culture. Alors, effectivement, vous avez il existe par exemple des peintres qui exposent leurs toiles et qui vendent de temps en temps une toile, plusieurs milliers d'euros éventuellement, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et je parle de Monsieur Tout le Monde, hein, pas des millions. Et donc, effectivement, c'est de la culture, tout comme le théâtre peut être de la culture, etc. Mais c'est pas ça qui fait le chiffre. C'est pas ça qui fait le chiffre. Ce qui fait le chiffre, ce qui fait les ventes, c'est de répondre à un besoin. Vous devez créer des livres qui répondent à un besoin. Et donc, en fait, le vrai métier aujourd'hui de l'entrepreneur, c'est quoi? Le vrai métier, c'est, pour 25% du temps, c'est d'identifier quel livre il faut créer. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'Académie d'édition au niveau de la première partie de la formation. Ensuite, on apprend évidemment à le créer, à le mettre en page, à le publier, etc. Mais la clé, c'est ça, c'est vraiment ça. Et surtout se protéger, surtout se protéger. Donc, premier élément, c'est effectivement de pouvoir clairement être capable de pouvoir identifier quel produit il faut vendre. Ok? Vous vendez un produit, vous vendez un service, lequel est demandé, lequel répond à un besoin. Ok? C'est ça la clé. Et ça va répondre par rapport à un avatar. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'une certaine manière, quand vous essayez de vendre à tout le monde, vous ne vendez à personne. Ça, c'est la clé aussi. Quand on vend à tout le monde, on vend à personne. Deuxième chose. Et là, c'est 75%, et c'est la deuxième partie de la formation de l'Académie de l'édition, c'est en fait le marketing. Le métier, c'est pas de créer des livres. C'est pas d'éditer des livres. Le vrai métier, c'est d'arriver à faire connaître le livre qui doit déjà répondre à un besoin. Ok. Pour bien comprendre ce que c'est la différence entre besoin et désir, parce qu'il y a des personnes, je vous dis, je vois déjà dans votre tête, qui disent oui, mais on a toujours dit dans le marketing qu'on était capable de pouvoir créer des besoins. Non, vous ne créez pas des besoins, vous créez des désirs. Le besoin, c'est de boire. Le désir, c'est l'Ice Tea, c'est Coca-Cola ou c'est Pepsi ou c'est Fanta ou n'importe. Ok? Donc, vous avez le besoin qui est de boire, le désir c'est le produit. Ok?
Donc, le besoin, c'est d'éliminer mes limaces, c'est d'avoir des salades qui sont pas complètement bouffées, ok? Et ça c'est ce que moi j'ai envie, hein, donc c'est mon problème. Et donc je vais avoir un livre qui va m'expliquer, par exemple, comment élever, faire naître et élever des canards coureurs indiens. Ce sont des canards qui restent tout droits, qui n'ont pas besoin spécialement d'eau, mais qui préfèrent quand même bien l'eau, et qui vont manger vos limaces, qui vont manger les salades si vous les protégez pas. Malgré tout, il faut le savoir. Et donc, je peux vous en parler puisque j'en ai élevé et j'ai eu un jardin également. C'est ça l'avantage d'avoir 55 ans. Voilà, donc je vais quand même vous remettre ici en dessous l'Académie de l'édition si vous avez envie de créer un business. Alors, quels sont maintenant, on va terminer là-dessus. Quand je parle de l'Académie de l'édition, vous avez pour Amazon, est-ce que le produit s'adresse aux sociétés? Pas spécialement, c'est au grand public. Donc j'ai plein de clients différents. Ok, j'ai plein de clients différents. J'ai un danger éventuellement si j'enfreins les règles d'Amazon, mais si vous restez dans les clous, vous ne devez pas avoir de problème. Donc j'ai plein de clients différents. Est-ce que j'ai de la marchandise à expédier? Non. Est-ce que j'ai de l'argent qui sera bloqué dans du stock? Non. Est-ce que j'ai des gros investissements à faire? Du genre le four à pizza ou le four à pain ou etc. Non, à part une formation pour vous former et être à niveau, vous n'avez pas de gros paiements à faire. Vous n'avez pas dans le temps pour chaque livre que j'imprimais, il fallait en 1000 à 3000 exemplaires, il fallait entre 1000 et 2500 euros par livre. Vous imaginez, si j'ai 100 livres, ça me fait vite 200 000 euros de stock. Ok, ça faisait 200 000 euros de stock. Donc ça, c'est fini. Il n'y a plus ça. Ok. Donc vous n'avez pas de gros investissements. Est-ce qu'il y a moyen de le vendre à l'international? Ben oui, effectivement. Pendant que je dors, il y a parfois des livres qui sont vendus au Canada, qui sont vendus au Japon, qui sont vendus un peu partout, puisque automatiquement, c'est sur toute la planète. Et si je veux aller plus loin, je le fais traduire, je le fais relire et je le vends dans d'autres langues pour les livres qui se fonctionnent très bien. Donc je peux le passer à l'international. Donc c'est génial. Dernier point que je vous ai pas parlé non plus, c'est est-ce que je peux le faire ailleurs? Alors ailleurs, c'est quoi? Ça peut être par exemple dans une maison à la Creuse. Enfin là, il n'y a pas toujours Internet, mais dans une maison à la campagne que je vais payer 3 fois rien, je vais avoir un loyer pour 200 euros, 300 euros. Ou bien j'aurai une maison pour 75 000 euros, j'aurai une maison prête à habiter. Donc je peux effectivement, pour pas grand-chose, aller vivre à la campagne et pouvoir travailler. Ou bien je peux aller à l'île Maurice et payer que 15% d'impôts, ou aller vivre définitivement à Andorre, ou à Bali, ou à Dubaï, ou Dieu sait où, avec une fiscalité qui est plus douce. Qui n'est pas. Sinon, et là je ne l'ai pas encore dit, retenez une règle pour les autres produits, hein, donc pour les gens qui vendent des produits physiques et qui sont obligés de vendre et qui restent en France, vous partez du principe que sur le bénéfice, sur le bénéfice, donc une fois que vous avez enlevé la publicité, si vous avez acheté de la marchandise ou déduire le prix de la marchandise, les frais, etc., sur le bénéfice, il y a en gros, sur le prix de vente, vous avez 2 tiers qui part à l'État et 1 tiers pour vous. Donc sur le bénéfice, 2 tiers, 1 tiers. Vous avez 1 tiers. Ok? Vous gagnez 300 euros, vous facturez 300 euros par jour. Si vous faites des ventes pour 300 euros, vous avez 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. Alors en Belgique, on a quelques facilités pour les droits d'auteur à la condition que vous avez d'autres salaires. Si on a d'autres salaires, on a effectivement quelques règles, mais elles sont en train de se resserrer et ça va devenir de plus en plus compliqué de pouvoir avoir des réductions. Sinon, on a effectivement une flat tax de 15% pour la moitié des droits d'auteur et la moitié c'est 0%. Donc on a quand même un gros avantage à être en Belgique quand on est auteur. Mais je suis belge, hein, donc je suis pas un expatrié belge. Voilà, en gros, les différents critères, on les a parcourus. Je ne sais pas si je ferai une chaîne spécialement là-dessus, mais en tous les cas, sachez que l'Académie de l'édition est là.
pour pouvoir vous faire changer de vie, pour passer de ça à la brave dame, pouvoir bosser chez soi, avoir un business où vous allez créer. Donc chaque fois que vous créez un livre, donc là on est début 2026, j'ai déjà publié 2 livres. J'ai déjà publié 2 livres. Je sais que ce sont des livres qui répondent à des besoins. Ce sont des livres précis. On est en scolaire, donc c'est pas non plus des milliers et des milliers d'euros que je vais faire avec ce livre-là. Mais j'en ai fait et je pense que j'en ai peut-être même un 3e, puisque j'ai fait un livre, j'en ai même fait 2 en plus, donc je suis déjà à mon 4 livres, parce que j'en ai fait 2 aussi sur les galettes des rois, mais je sais plus si je les ai publiés fin décembre ou début janvier, mais c'est en tout cas dans les 15 jours qui viennent de se passer, j'ai publié effectivement 4 livres. Pourquoi? Parce que je suis capable de pouvoir produire rapidement des livres. J'ai l'idée dans ma tête et puis après je peux m'exécuter, je sais, et puis je m'appuie sur l'intelligence artificielle pour me corriger, pour mettre en forme, pour etc. Et je vais effectivement toujours très vite. Depuis l'âge de 16 ans, je suis sur un PC, donc je suis pas en train de chercher après mes touches. Ça c'est évident. Quelqu'un qui sait pas où sont ses touches, qui sait pas manipuler une souris, il va mettre des mois avant de manipuler. Donc la base, évidemment, c'est être capable de pouvoir utiliser un PC de manière correcte. Ça c'est la base, ou éventuellement un Mac, mais en tout cas d'avoir un ordinateur qui fonctionne et pas un vieux machin qui va ramer. La vitesse à laquelle vous travaillez dépend aussi. Quand moi j'enregistre une vidéo comme ça, au moment où je l'exporte, une fois que le montage est fait, je vais beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que c'est un PC qui est prévu pour faire du montage vidéo. On a les outils qui doivent correspondre au métier que l'on fait. Ici, ça fait partie de mon métier de faire de la communication. Donc, quelqu'un qui veut changer de vie, qui veut à un moment donné, alors retenez bien encore une dernière chose, quel que soit le business dans lequel vous vous lancez, il va falloir bosser au début. Il va falloir beaucoup bosser au début. Et contrairement au boulot d'employé, c'est pas parce que vous bossez pendant un mois que pour autant vous gagnez de l'argent. Et inversement, je peux très bien ne rien avoir fait, donc j'ai rien fait pour Amazon depuis 2-3 jours, mais voilà, je n'ai pas travaillé sur mes livres qui sont déjà en vente, et c'est pas pour ça, et mes publicités sont quasi coupées, je crois qu'il y a que 10 ou 20 euros de dépensés sur la journée, malgré tout, je vais avoir au minimum 100 euros, au minimum ou un peu plus, qui va tomber, alors qu'on est juste après les fêtes, les réveillons, les gens sont fatigués, sont pas encore, on est en plein début de solde, enfin voilà, pour le livre, c'est pas le meilleur top du top. Donc malgré tout, voilà, 100 euros, je suis désolé, mais c'est quand même quelque chose que quelqu'un doit travailler toute une journée pour les avoir, hein. Moi, je n'ai rien fait. Donc une fois que vous avez mis en place cette machine, et donc 100 euros x 30, ça fait 3000 euros, hein, pour être clair, pour les gens qui ne calculent pas bien. Donc ça veut dire que là, 100 euros sur une journée, c'est quand même pas mal, hein. Donc ça vous fait 3000 euros. Je pense que quelqu'un qui a ne fût-ce que déjà 500, 600, 1000 euros de plus par mois, c'est déjà très bien pour quelqu'un qui veut un complément de salaire. Et l'objectif de l'Académie d'édition, on dit toujours, c'est d'arriver à peu près à 3000 euros par mois. Vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement réalisable. Voilà, moi je peux vous dire qu'une seule chose, c'est d'essayer de mieux comprendre ce que nous faisons en termes d'accompagnement. Je rappelle les 3 choses que nous donnons dans l'accompagnement. Donc d'abord, il y a 2 formations. Une pour apprendre à savoir quel livre il faut créer. Publier, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Donc les gens qui disent « Oui, mais j'ai pas besoin de formation pour publier. » Mais oui, Coco, tu n'as pas besoin de formation pour publier, et c'est normal parce que c'est gratuit et c'est facile. N'importe quel crétin peut être capable de pouvoir publier un livre, c'est super facile. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'être capable de les vendre. Ok? Le métier, c'est d'apprendre à les vendre. Ok? Donc, vous avez ici, dans le lien, la possibilité de voir à peu près 1 heure qui va vous expliquer la méthode. Dans cette méthode, vous avez une grosse partie en vidéo.
Pourquoi? Parce que ça m'évite évidemment de chaque fois, pour chaque personne, de vous réexpliquer tous les fondamentaux. Savoir où on trouve l'ISBN, comment est-ce qu'on fait, ce que c'est une bonne couverture, ce que c'est une mauvaise couverture. Par contre, là où moi je vais intervenir, c'est que pour votre première couverture, vous allez me l'envoyer. Et moi je vais vous dire, parce que malheureusement 100% des gens qui me l'envoient, la couverture elle est pas bonne, il y a toujours des choses à modifier. Donc moi j'ai un œil expert qui va vous dire attention, là vous avez pas fait ça, attention, là ça va pas le faire, ça c'est pas possible, etc. Et donc vous avez un accompagnement. Et c'est ça, n'achetez jamais une formation pure sans accompagnement, ça ne marche pas. Les formations qui sont juste en vidéo, ça ne marche pas. Il faut un accompagnement. C'est un peu comme vous avez un cours théorique à l'université et puis après vous avez des assistants où vous aident à faire des exercices et vous pouvez interagir avec ces assistants. Et donc, c'est vraiment ça que nous, on propose, c'est effectivement un accompagnement. Et comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, cet accompagnement en 2026, c'est encore moi qui le fais. Et je peux vous assurer que ça a une sacrée valeur, hein, parce que les gens qui vendent des formations habituellement, pas spécialement dans les domaines de livres, mais dans d'autres domaines, dans le business, pour avoir accès à la personne qui a créé l'activité, c'est souvent des formations qui sont beaucoup plus chères et qui s'adressent à des gens qui ont déjà fait 50, 100 000 euros par mois et qui veulent aller au-delà de ces chiffres-là. Donc on est vraiment avec vous avez vraiment une chance aujourd'hui de pouvoir m'avoir et vous aurez via mon WhatsApp, etc., la possibilité de poser des questions quand vous avez des problèmes. Première partie de la formation, c'est la création du livre. La deuxième partie de la formation, c'est la partie marketing. Et là, vraiment, c'est un gros bazar qui permet de comprendre évidemment les outils d'Amazon, mais on va pas faire de marketing uniquement dans les outils d'Amazon parce qu'il va falloir mettre en place un système pour récupérer les mails, il va falloir mettre en place des systèmes pour mieux vendre vos livres, mais dès la première formation, on met en place et on structure la collection pour que ce soit vendable et que la publicité elle soit rentable. Donc l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre parce que si vous avez l'un et pas l'autre, ça ne le fait pas. Voilà. Alors, que dire d'autre encore? Vous avez une troisième chose dans la formation, c'est différents outils. Vous avez des liens qui vous permettent d'avoir directement le bon outil parce que un PDF, en fait, si vous mettez pas les polices de caractère, quand l'imprimerie va ouvrir, votre texte il va partir dans tous les sens parce que le style de caractère que vous avez utilisé, qui s'il est un petit peu différent de l'Arial et du Times New Roman, vous allez avoir effectivement des sauts, des trucs. Donc il faut intégrer les polices de caractère, donc il faut bien définir les caractéristiques et il faut que le PDF il ait un format bien précis, tout ça c'est expliqué et vous avez le lien pour pouvoir avoir cette solution gratuite. Deuxième chose aussi, et surtout très importante, vous avez des fichiers qui sont prédéfinis pour deux formats. Un format petit, on va dire une espèce de format A4, c'est un 6-9 en pouces, et un autre format qui est à peu près le format lecteur, qui est un peu moins haut qu'un format A4. Et ces deux formats sont les formats les plus rentables sur Amazon, que nous avons déjà défini dans un fichier qui vous permet de faire copier-coller, copier-coller. Donc une fois que c'est bien corrigé par l'intelligence artificielle, vous avez plus qu'à faire copier-coller, copier-coller, copier-coller et votre texte est mis en page. Et pour ce qui est des images, là aussi c'est expliqué et comment créer la couverture, c'est expliqué dans la formation. Voilà, mais tout ça, et donc certaines personnes vont avoir des difficultés sur l'un, sur le truc sur l'autre. Et puis parfois il faut donner un coup de pied au cul aux gens parce que le problème c'est le passage à l'action. Vous perdez aujourd'hui de l'argent, vous perdez aujourd'hui beaucoup d'argent en ne travaillant pas. Vous travaillez en tant qu'employé, en tant que fonctionnaire, oui, ok, c'est très bien, ou en tant que maman à la maison, mais vous ne travaillez pas pour vous. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'une société, ça peut se revendre. Si vous avez une maison d'édition je sais pas moi, dans 10 ans, dans 20 ans, que ça dépend de votre âge, que vous la revendez, cette maison d'édition a une valeur. Une société qui, par exemple, une fois qu'elle a payé votre salaire, générerait 100 000 euros, et 100 000 euros pour une société, c'est vraiment très atteignable. Vous multipliez ça par 3, vous êtes à peu près entre 250 et 300 000 euros la valeur de la société. Donc ça a véritablement une valeur. Donc ça, c'est une belle retraite. N'allez pas manifester dans la rue. Il faut pas manifester dans la rue, c'est idiot. Il faut simplement créer son entreprise soi-même, dépenser de l'argent pour vous. Ok ? Donc d'abord, il faut vous former. Ceux qui vont, il y en a
plein, hein, qui vont prendre un élément par-ci, un élément par-là, et qui vont quand même publier. Je peux vous dire que, parce que je fais les appels téléphoniques, moi j'ai des personnes qui ont parfois 80 livres déjà sur Amazon, et qui n'en vendent aucun. D'autres qui en ont une dizaine, et qui n'en vendent aucun. Et d'autres qui en ont 5, 6, qui en ont aucun, des graphistes qui ont fait des super beaux livres à la main, etc. Des gens qui ont fait des romans pendant 2 ans et qui les vendent pas. Et c'est normal. Voilà, et c'est normal, c'est ce que nous on vous apprend à l'Académie de l'édition, c'est d'avoir des produits qui se vendent. Donc, quel que soit votre business, que ce soit l'Académie de l'édition ou autre, cette vidéo, elle est générale, elle n'est pas spécialement liée à l'Académie de l'édition, mais comme elle est publiée, c'est pour ça que j'en parle elle est publiée sur cette chaîne-là, donc j'en parle quand même un tout petit peu. Donc, tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, et j'espère que vous avez pris des notes parce que vraiment, là, vous avez reçu énormément de valeur. Et dites-vous bien que si vous recevez énormément de valeur gratuitement, dites-vous bien que quand c'est la formation et que vous avez payé un montant, vous allez recevoir pour beaucoup plus que ce montant. C'est ce que moi je vous enseigne, c'est-à-dire que quand on vend un livre, moi j'ai des livres que je vends 40 €, des livres que je vends 50 €, d'autres qui sont à 17,50, voilà. Mais j'ai des mamans qui me disent, grâce à ça, mon enfant a pu lire pour la première fois, parce qu'elle est TDA, parce qu'elle a différents troubles, parce qu'elle est dyslexique, dyspraxique, etc., etc. Ou bien quelqu'un qui dit, ah ouais, voilà, ma fille a dévoré le livre, les 3 tomes en 2 jours ou en 3 jours, elle a adoré, etc. Ou bien j'achète ça parce que mon enfant a des difficultés en compréhension. Vous devez savoir, par exemple, qu'en 5e année, vous avez des enfants qui ont des niveaux de difficulté de lecture, mais qui sont catastrophiques, quoi. En 5e collège. Voilà. Donc, vous pouvez créer des livres, on vous accompagne dans différents domaines, ça peut être du développement personnel, ça peut être des livres dans des domaines bien précis, ça peut être... il y a toujours moyen, on a nous des outils de statistiques. Ces outils de statistiques, ça coûte plus de 1 000 € par an. Vous pouvez éventuellement prendre un abonnement d'1 mois pour 100 € au moment où vous commencez à publier. Maintenant, si vous publiez de manière régulière et que vous gagnez quelques milliers d'euros, oui, évidemment, vous allez avoir aussi ces outils de statistiques qui vous permettent de pouvoir mieux travailler et de pouvoir effectivement savoir quel livre, comment on fait, quel type de mots-clés, même le titre, enfin, tout ça, c'est des choses qui sont très 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 cadrées et qui doivent absolument être définies déjà dans le début de la formation. On ne publie pas des livres, on les lance. Ça, c'est la deuxième formation, c'est la partie marketing, et je peux vous assurer que ça, c'est vraiment du très 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 lourd, hein. C'est du très lourd parce que c'est la clé, c'est 75% du métier. Les gens peuvent dépenser de l'argent, mais si le livre ne vaut pas, n'intéresse personne, ça sert à rien. Donc les deux formations vont ensemble et ça n'en fait qu'une seule pour être entrepreneur du livre. Okay ? Et donc, je vous le répète, c'est quelques milliers d'euros. Donc ça s'adresse pas à tout le monde. Il faut, si c'est juste pour dire j'ai envie de publier un livre ou deux, on a une autre formation qui s'appelle Éditer, Publier, qui apprend juste à publier et qui vous donne quand même quelques clés pour pouvoir ne pas faire de grosses bêtises, qui est tirée de la grosse formation, mais qui n'a pas comme objectif de vous faire gagner de l'argent. La vraie formation, c'est l'Académie d'édition qui vous accompagne. Moi, je compte toujours entre 4 et 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut de la pratique. Il faut de la pratique. Il ne faut pas simplement vous lancer dans la nature. Je suis là pour vous accompagner et pour arriver à vendre. Okay ? Et puis, il va vous arriver des malheurs. C'est-à-dire qu'il va vous arriver à un moment donné quelqu'un qui n'aura pas compris ou quelqu'un qui est malveillant, qui vous mettra 2 étoiles sur les 5. Et il faudra comprendre, il faudra analyser. Il y a toute une série de choses qui est du métier d'Amazon. Moi, ça fait depuis 1997 que je suis dans le monde de l'édition, de la distribution, de la diffusion. Donc, je connais le métier. Je suis un ancien. Je suis un vieux, comme on dit, et vous avez la chance, pour l'instant, j'ai ma tête, je suis en pleine forme, j'ai 55 ans, vous avez la chance de m'avoir aujourd'hui,
peut-être que dans 5-10 ans, je ferai autre chose parce que j'aurai envie de faire autre chose, tout simplement. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai jamais fait la même chose toute ma vie. Mais si, effectivement, j'ai toujours eu une maison d'édition, plus encore ceci, plus les cartouches, plus ceci, plus cela, etc. J'ai toujours eu différentes activités qui m'ont permis de traverser aussi et d'avoir différents types de clients, aussi bien la grande distribution que les écoles. Donc, grande distribution, c'est très dangereux parce que vous n'avez qu'un seul client. Les écoles, c'est très dangereux parce que vous êtes dépendant des réglementations ministérielles. Et les entreprises, c'est chaque fois un client qui parfois revient parce que vous avez des abonnements, mais c'est quand même très compliqué de vendre des produits à très grosse valeur aux entreprises. En tout cas, c'est un autre métier. Et puis, vous avez le grand public de type Amazon, KDP. C'est ce que moi, je vous enseigne parce que c'est aujourd'hui la possibilité de pouvoir dire, vous buvez votre pina colada, vous avez créé votre catalogue de livres, vous avez 100 livres qui sont créés, vous les avez faits sur 2-3 années, il n'y a pas d'urgence. Vous avez créé vos livres fonctionnent, et si maintenant vous partez 2 mois ou 3 mois, Amazon continue à expédier pour vous, Amazon s'occupe du service après-vente, Amazon vous verse tous les mois de l'argent sur votre compte bancaire, et vous n'avez rien à faire, juste à vérifier les budgets publicitaires, vérifier ce que vous pouvez optimiser pour gagner un petit peu plus de temps en temps, et ça peut se faire sur une table avec votre pina colada juste à côté. Donc c'est magnifique. C'est un métier formidable, c'est vraiment, ça répond à peu près à tous les critères que je vous ai cités dans cette vidéo. C'est pour ça que je voulais quand même la publier sur cette chaîne-ci, même si dans ma tête, j'ai envie de faire une chaîne qui ne soit que pour le business, pour aider les entrepreneurs, parce que je suis avant tout un entrepreneur, et quand moi je vous forme, je vous forme pas en tant qu'auteur, je n'aurai pas la prétention d'être un écrivain. Donc c'est pas parce que j'ai écrit des livres que je suis un écrivain. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui aime la littérature, et ça fait partie des très très rares personnes. Il y a beaucoup de soupes dans les librairies aujourd'hui, il y a beaucoup de soupes qui sont éditées, mais vous avez quelques grands écrivains qui ont marqué les différentes époques, les différents siècles, et donc ça, c'est des écrivains. Okay, c'est des gens. C'est pas parce que vous écrivez que vous êtes un écrivain. Ça, c'est ma vision. Donc, je ne forme pas des écrivains, je ne forme pas non plus des éditeurs, même si vous pouvez éditer d'autres personnes avec notre formation. Je forme des entrepreneurs du livre, parce qu'un entrepreneur analyse son marché, regarde quel marché c'est, il est en croissance, il n'est pas en croissance, il est en déplacement, quel type de produit c'est, quel type de client c'est, à quel problème je réponds. Et c'est tout ça que nous, on vous apprend à l'Académie de l'édition. Et je peux vous dire qu'il faut constamment recentrer les étudiants, les élèves. À un moment donné, parce qu'il leur arrive quelque chose dans la vie, ils vont dire tout d'un coup, ah ben je vais faire ce livre-là. Ok? Et tu as regardé s'il y avait une demande? Et la réponse est non. Et donc tu penses que parce que toi tu as vécu ça, tu vas faire un livre là-dessus et que les gens vont te l'acheter. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Et donc régulièrement, même les étudiants, même les élèves, même les gens formés, il faut les recentrer. Et parfois moi-même, je dois moi-même me recentrer. Mais ceci dit, je me fais aussi plaisir de temps en temps. Donc vous pouvez voir parfois des livres de développement personnel que j'écris, pas pour les vendre, juste pour voilà. De la même manière, pour information, sur l'ensemble de tous les livres que j'ai, il y a des livres que je publie sur Amazon juste pour les imprimer par Amazon, mais pas pour les vendre sur Amazon, parce que c'est uniquement pour, donc quand vous voyez parfois sur mes résultats, donc je vous rappelle, j'avais fait plus de 40 000 € de droits d'auteur versés sur mon compte bancaire par Amazon. Ces 40 000 € sont faits sur 200 livres. En réalité, j'ai 200 livres, mais sur les 200 livres, il y a toute une série de livres qui ne servent qu'à être imprimés, et c'est pas des livres qui sont opérationnels directement sur Amazon. Vous pouvez les acheter, mais c'est pas des livres qui sont mis en avant, je ne mets pas de publicité dessus, je ne fais absolument rien pour les vendre, c'est simplement des livres que je vends dans certains cas aux écoles, autre chose. Donc j'utilise Amazon aussi comme imprimerie, parce que c'est pas cher quand je dois imprimer pour 1 ou 2 exemplaires. Donc ça, il faut le savoir aussi. Voilà, comme d'habitude, je vous aime.
ayez une belle vie, c'est ça l'essentiel. Moi, ma première valeur, c'est la liberté et c'est parce que ma valeur, c'est la liberté que je veux vous libérer. Libérer de ça. Le boulot, métro, dodo, où vous voyez ni vos enfants, ni vos chiens, où tous les jours, vous allez bosser comme en vendant votre vie, parce que littéralement, c'est ça, vous vendez votre vie pour 100 euros par jour. Alors non, non, non et non. Je veux libérer les gens. Et pour libérer les gens, il faut créer un business. Pour créer un business, il faut d'abord apporter de la valeur aux gens. Donc, on apprend à créer de la valeur, on apprend à identifier, on crée un catalogue, c'est-à-dire un nombre de livres suffisamment large pour que ça réponde à des besoins, tant à Noël qu'à Pâques, qu'à différents moments de l'année, pendant les grandes vacances et autres. Donc, suffisamment de livres différents qui permettent de pouvoir tenir sur toute l'année, qu'il y ait des ventes un petit peu sur toute l'année, de sorte à avoir des revenus qui tombent toute l'année et pas uniquement au mois de novembre, décembre. Et grâce à ça, on vous libère. D'abord avec un revenu complémentaire, et puis petit à petit, une fois que vous avez un catalogue, une fois que vous avez appris, parce que vous avez la publication du premier livre qui se fait avec nous, mais après, il faut continuer à apprendre. Et c'est par la pratique qu'à un moment donné, vous allez dire, ah ouais, là, je le sens bien. Voilà. Ce livre-là, là, je le sens bien et j'y vais parce que voilà. Et si vous vous êtes planté et que vous avez mis une semaine pour créer le livre, bah, c'est pas grave. Vous avez perdu une semaine. C'est pas grave. Par contre, si vous mettez 2 ans pour écrire un livre, voilà. Moi, je deviens dingue avec certains étudiants qui sont trop perfectionnistes pour pouvoir publier. C'est normal. Chacun a été formaté par l'école pour ne pas échouer. Un entrepreneur, c'est normal à un moment donné d'échouer. J'ai aussi des livres qui ne se vendent pas parce que j'ai mal identifié. Je me suis dit c'est bien, c'est un chouette livre, et puis je vais mélanger. Par exemple, quelqu'un qui a des enfants en primaire, si vous mettiez des trucs de maternelle en disant je vais mettre quelques pages en plus, la personne ne va pas acheter parce que elle n'a pas envie d'acheter des livres, des prix où il y a des trucs qui sont pas intéressants pour lui. Il vaut mieux faire 2 livres séparés plutôt qu'un qui reprend les 2. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui est de la pratique, et c'est par la pratique et notre expertise que vous allez gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, vous perdez de l'argent en ne produisant pas de livres et en ne vendant pas de livres. Dans 1 an, si vous n'avez pas changé votre vie, vous avez perdu littéralement des milliers d'euros. Vous avez perdu des milliers d'euros en 2026 si vous n'avez pas commencé votre formation et vous n'avez pas commencé à écrire des livres et à publier les bons livres, parce que si vous publiez des machins qui vont pas se vendre, c'est pas la peine, hein. Il faut autant rester dans votre couette, aller regarder Netflix, ça ira tout aussi bien. Mais si vous avez appris avec nous comment réaliser les bons livres, les livres qui vont se vendre, vous avez la possibilité de pouvoir gagner de l'argent. Et donc, il va falloir travailler, et une fois que vous avez votre catalogue d'ouvrages, une fois que vous avez identifié, que vous avez vu là où vous êtes fort, parce que ce qu'une personne est capable de faire et de manière valable, l'autre personne n'est pas capable de le faire. Donc chacun a ses forces et ses faiblesses. Une fois que vous avez bien identifié là où vous êtes fort, là où vous êtes faible, vous allez faire des livres qui se vendent et vous allez gagner de l'argent. Donc cette année-ci, si vous ne bougez pas, vous aurez perdu de l'argent. Voilà. N'oubliez pas, il n'y a pas de stock, donc c'est génial. Il n'y a pas de truc. La seule chose, c'est la formation. Et objectivement, c'est l'histoire du ticket. Est-ce que oui ou non, vous investisseriez sur ce ticket de loto ou pas, si c'est quasi gagnant. Donc il y a en fait, la question, elle est très simple. C'est est-ce que la situation dans laquelle vous êtes vous plaît? Donc boulot, métro, dodo, ou bien vous embêtez si vous êtes à la retraite et alors que vous avez un potentiel, vous avez plein de choses à partager, vous avez peut-être lu des histoires pour les enfants et vous auriez envie d'en écrire, etc., etc. Donc, est-ce que oui ou non votre situation vous plaît? S'il ne vous plaît pas, où est-ce que vous voulez venir? Est-ce que vous avez envie de vite travailler depuis chez vous? Ok. Et donc, pour passer de la situation dans laquelle vous êtes à la situation que vous voudriez être, il faut à un moment donné une solution.
il faut un véhicule, il faut quelque chose qui vous permet de pouvoir y arriver. Et moi, j'ai ce véhicule, j'ai cette formation. J'ai cette formation et j'ai surtout l'expérience. Depuis 1997, je suis dans le monde de l'édition. Okay, je représente des maisons d'édition dans mon autre société. Donc, je suis dans le monde de l'édition jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Okay, j'ai accompagné en 2025 déjà des personnes qui ont publié également des livres. Vous avez... C'est une formation qui a commencé en 2025, hein, donc c'est pas non plus des centaines de personnes, mais on a commencé effectivement en 2025. Donc, à un moment donné, est-ce que vous croyez que notre méthode est valable? Alors, vous pouvez regarder la méthode plus en détail dans académie de l'édition.fr/information, hein, donc le lien qui est juste en dessous, vous le tapez, tac. Et si vous êtes convaincu, vous prenez un appel téléphonique. Et là, on y va. Okay, vous pouvez payer en plusieurs fois. Vous payez la première formation d'abord et puis la deuxième formation après. Okay, vous vous engagez que sur la première. Et vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, si vous êtes au RSA, c'est sûr que ça va pas le faire. C'est sûr que ça va pas le faire. Il faut effectivement, à un moment donné, vouloir. Il va falloir bosser. Donc, il faut bosser, il faut vouloir bosser et il faut en même temps vouloir investir. Et ça fait mal d'investir. Ok? Surtout pour les Européens qui n'ont pas l'habitude d'acheter des formations. Quand vous êtes parent et que vous êtes aux États-Unis, si vous voulez envoyer votre gosse aux États-Unis, vous en avez entre 50 000 et 150 000 euros pour ses études universitaires. Donc franchement, en Belgique, en France, c'est quasi gratuit les formations. Okay, et vous avez la chance de m'avoir aujourd'hui. C'est moi qui fais les coachings. C'est moi qui fais les coachings. Et comme on est en début de formation, effectivement, pour moi, votre réussite, c'est la mienne. Et donc, c'est super, super important que vous réussissiez. Et c'est pour ça que je n'accepte pas tout le monde. Il y a 80% des gens qu'on refuse. Okay, 80% des gens sont refusés. Pour la raison suivante, c'est qu'il faut impérativement en vouloir. Il faut vouloir devenir un entrepreneur du livre. Il faut vouloir suivre notre méthode. Donc, est-ce que vous croyez, oui ou non, que notre méthode fonctionne? Moi, je l'ai montré. En 2 ans et demi, j'ai 40 000 euros. Est-ce que vous croyez que vous êtes capable de pouvoir le faire, oui ou non? Et si vous êtes capable à la fois de croire en cette méthode et de croire que, effectivement, je suis capable de pouvoir vous accompagner en ayant près de 30 ans d'expérience. Si c'est oui à vos deux questions, eh ben alors foncez, sinon vous perdez de l'argent en 2026 parce que vous ne foutez rien. Donc, regardez la vidéo, ça c'est très bien, mais c'est pas ça qui va vous permettre de pouvoir passer à l'action. Le passage à l'action, c'est ça qu'il vous manque. Et pour être sûr que vous allez le faire, il faut un accompagnement parce que à un moment donné, vous allez avoir compris intellectuellement, mais il faut pratiquer et dans la pratique, il faut contrôler. Donc moi, je fais après 15 jours de formation, vous allez regarder les vidéos, on fait un premier coaching et on regarde quel livre vous allez créer en fonction de votre personnalité et surtout en fonction de statistiques. J'ai des outils de statistiques qui me permettent de savoir exactement combien de fois ce livre est recherché sur Amazon. Pas sur Google, sur Amazon. Exemple, si je tape orthophonie, je vais avoir 300 000 recherches sur Google, mais il va peut-être en avoir 100 sur Amazon. Pourquoi la différence? Parce que les gens cherchent des cabinets d'orthophonistes et de préférence remboursés à 100%. Donc, c'est pas ça le sujet. Il faut des statistiques qui viennent d'Amazon et ça, c'est des outils qui coûtent plus d'1 millier d'euros par an que nous avons bien évidemment à l'Académie d'édition qui permet de pouvoir aussi faire des recherches et pouvoir orienter nos étudiants, nos élèves pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Sinon, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. Tous les formateurs pour apprendre vraiment à paramétrer des campagnes publicitaires ont perdu beaucoup d'argent parce que si on ne vous l'explique pas, et que vous devez l'apprendre par vous-même, vous allez essayer, paramétrer, machin, etc. Vous allez vous planter et ça va être parfois des milliers d'euros que vous allez perdre. Donc franchement, c'est la pire des choses à faire. Donc vraiment, je vous le dis, c'est la meilleure manière de travailler, c'est de vous former. Il n'y a pas d'autre solution que de vous former. Si vous voulez
vraiment changer votre vie. Maintenant, si vous voulez rester boulot, métro, dodo, très bien. Mais moi, ma liberté, il n'y a personne qui l'aura. J'ai jamais vendu ma vie à un patron. Je n'ai jamais été employé de ma vie. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais passé, et après je vous laisse, j'avais passé un test pour pour rentrer en tant que fonctionnaire, parce que c'était après une faillite d'une des sociétés. Je me suis dit, je vais quand même passer le test sur, j'étais 3000, 3500, mais sur des centaines de milliers de personnes. Donc, c'était suffisamment haut dans la liste que pour être convoqué à des interviews, des entretiens d'embauche. Et c'est peut-être ça le problème. Alors moi, j'ai cru que comme ils n'allaient pas gagner beaucoup d'argent, ça allait être sympa, que ça allait être un ministère où les gens allaient avec le sourire. C'était avec un poids lourd. C'était terrible. C'était un poids lourd. C'était... Voilà, on a l'impression qu'ils allaient tous mourir, quoi. On ne savait pas trop ce qu'ils faisaient dans les bureaux, mais en tout cas, ils étaient tous en train... Voilà. Et après, il me pose des questions où j'aurais dû me fouetter en disant, tiens, et si vous avez mal pris la décision. Mais la vraie question, c'est que pour moi, pour eux, en fait, je passais un entretien d'embauche, et pour moi, c'était un interview. Ils avaient la chance de m'avoir. Alors, c'est sans écho, mais j'avais énormément de compétences, énormément de savoir, énormément de choses, et donc, enfin, je rentrais pas, évidemment, mais pas un milligramme dans le cadre, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui sont dans un cadre, qui vont accepter que le patron, machin, qui va surtout pas sortir du cadre, et que si le patron, si on a dit que c'était comme ça, c'est pas autrement. Alors qu'un entrepreneur a une idée, il le fait, on essaye, et en avant. J'ai une idée ce matin de faire cette vidéo. Je me suis levé tôt, il est 5 heures du matin. Maintenant, il doit être 6-7 heures à peu près. J'étais en forme et donc je me suis dit, tiens, je vais faire cette vidéo beaucoup plus généraliste sur l'entrepreneuriat de manière générale parce que ça va aider des personnes à mieux voir clair. Vous ne voyez pas l'idéal de ce qu'est Amazon KDP. Amazon KDP réunit presque tous les critères. Vous pouvez créer un SaaS, c'est-à-dire un service informatique, mais vous allez en avoir pour 30, 40 000, 50 000 euros de développeurs. Donc, ça va vous coûter super cher. Vous pouvez créer un produit, mais si vous créez un produit, il faut déjà le créer, il faut le produire, ça va vous coûter un pognon de dingue. Donc, c'est pas possible. Donc, ce qui est facile à faire ici, sans stock, sans investissement, c'est génial, quoi. C'est génial. Et des clients, il y en a plein. Sur Amazon, ils en vendent tout le temps, des livres. Il y en a plein. Si vous ouvrez un livre, un site de commerce, vous prenez un Spotify ou un Shopify ou n'importe, vous créez un site internet, que vous ne le reliez pas spécialement à des plateformes, que vous faites un simple site internet avec votre votre truc personnel. C'est comme si vous avez ouvert un magasin dans le désert. Il faut faire venir des clients. Il faut faire venir des clients dans votre site. Et donc, à un moment donné, sauf que Amazon a déjà tous les clients. Donc, effectivement, pourquoi ils prennent 40%? Mais parce que vous avez pas, ils apportent énormément de services, énormément de valeur. Mais on s'en fout des 40%. Nous, ce qui compte, c'est qu'on gagne 4 fois plus qu'avec une maison d'édition traditionnelle. Et vous avez la possibilité de pouvoir gérer tout et vous gardez vos droits d'édition et vous gardez vos droits d'auteur. Vous gardez absolument tout. Donc, c'est absolument génial. C'est vraiment génial. Et si vous voulez, à un moment donné, si un livre marche très bien, que vous réussissez bien en France, vous pouvez le vendre aux États-Unis sans avoir besoin de personne. C'est extraordinaire, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je vous conseille quand même, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, d'aller voir la vidéo de formation académie de l'édition /information. Au moins, vous auriez vu un petit peu comment ça fonctionne, vous aurez vu quels sont les différents éléments, et à la fin, vous pouvez décider de prendre un appel téléphonique si vous êtes décidé de changer votre vie. Maintenant, en 2026, pas en 2027, vous aurez perdu de l'argent en 2026 si vous ne passez pas à l'action. Donc, vous n'avez pas d'autre choix, et on est de janvier début 2026, c'est le moment, ok? C'est le moment. Voilà, il y a des livres à produire pour le premier trimestre, il y a des livres à produire pour le deuxième trimestre, et bien évidemment, le dernier trimestre, c'est Noël.
Là, on crée déjà des livres, même en avril, mai, juin, on commence à créer nos livres pour les fêtes de fin d'année, pour ceux qui veulent faire de gros chiffres en fin d'année et qui créent des livres qui sont pour... N'offrez pas à une dame ou à un monsieur un livre de régime, vendez-le plutôt au mois de mars, hein, avant les vacances, et ne l'offrez pas comme cadeau de Noël, ça risque d'être mal vu, vous risquez de le recevoir dans la figure. Voilà. Vous voyez, je me prends pas au sérieux et ça c'est l'essentiel. Mais par contre, ce qu'on fait est tout à fait sérieux et le but c'est de gagner de l'argent et c'est de vous libérer. Ok? Celui qui n'a pas compris que ma première valeur c'est la liberté, je le répète, ma première valeur c'est la liberté. Il faut se libérer de l'ego, etc. Et c'est pour ça que j'ai fait du développement personnel. Mais il faut aussi se libérer, avoir une liberté financière. Vous ne devez plus vendre votre vie à un patron ni à la fonction publique. Vous devez créer de la valeur. Vous devez créer une entreprise que vous pourrez vendre et vous aurez de l'argent pour aller à votre retraite. Voilà, ou le donner éventuellement à vos petits-enfants ou le faire racheter par vos petits-enfants. Voilà. Allez, on se revoit probablement dans une autre vidéo. En attendant, vous pouvez la liker, la partager, mettez la cloche, etc. Mais le plus important, vous l'avez compris, c'est le lien. Vous devez absolument aller voir cette vidéo. Vous devez absolument aller voir cette vidéo. Le mail, vous le mettez, mais je le garde pour moi, donc je le donne à personne. Voilà, vous aurez une séquence de 5 mails qui vont partir également. Une fois que vous aurez donné ça, c'est automatique. Ça vous donne de l'information, ça vous donne des explications sur plein de choses. Et ça vous rappelle que vous pouvez prendre aussi un appel téléphonique comme d'autres personnes. Et aujourd'hui, j'ai des appels téléphoniques à faire. Et c'est pour ça que je fais l'enregistrement d'ailleurs ce matin, parce que en journée, j'ai aussi des appels téléphoniques à faire, en plus de mes livres et en plus de plein d'autres choses. J'ai une vie bien remplie. Mais les ventes sur Amazon ne dépendent plus de moi, puisqu'une fois qu'ils sont publiés, c'est publié. Voilà. Une fois que mes livres sont créés, ils sont créés. C'est génial. Je ne dois pas aller retravailler le lendemain pour regagner mes 100 euros. Non, mon livre, il est là. Voilà. Une fois que j'ai créé 100 livres, j'ai mes 100 livres qui sont créés. Ça y est, c'est fait. Voilà, je peux en créer des nouveaux, parce que j'ai d'autres idées, parce que j'ai envie de faire du nouveau, parce que les gens ont acheté le 4 livres, et peut-être que si j'en fais un 5e, ils vont peut-être m'acheter le 5e, donc je vais continuer ça, ou bien j'ai fait ce livre-là orienté par exemple sur la couleur jaune, je vais faire sur la couleur verte, c'est une image évidemment. Hein. Donc voilà, allez, je vous aime, et puis ayez une belle vie, et vous avez compris, ne vendez plus votre vie à un patron ou à la fonction publique. Il y a moyen de vivre autrement. Moi, je vis à la campagne avec mes chiens. Je travaille quand je veux. J'ai 55 ans. Donc, ça veut dire que quand j'ai envie de faire une sieste de 2-3 heures l'après-midi, je peux faire une sieste de 2-3 heures l'après-midi. Si j'ai envie de me lever à 5 heures du matin, de bosser, je travaille quand je veux. Si j'ai envie de travailler tard, je travaille tard. Si j'ai pas envie de travailler durant la journée, je travaille pas. Voilà. C'est ça, le boulot d'entrepreneur, à la condition que vous ne vendez pas. Parce que quelqu'un qui a un plombier et qui doit aller voir il vend peut-être pas son temps à un patron, mais il le vend à ses clients. Donc c'est la même chose, hein. Vous avez des boulots d'entrepreneur, quelqu'un qui a un Uber, qui est un livreur, il vend sa vie à tous ses clients ou à Uber. Donc tous les métiers d'entrepreneuriat ne vous libèrent pas. Quelqu'un qui, comme moi, avait une grosse société de vente de cartouches d'encre, à un moment donné, c'est la société qui me possède. Tellement il y a du travail, tellement il faut même quelqu'un pour emballer, il faut un employé, ça devient infernal, quoi. Ça devient infernal. Donc, toutes les sociétés ne vous libèrent pas. Mais ça, oui. Alors, foncez, parce que sinon, en 2026, vous aurez déjà perdu de l'argent parce que vous n'aurez pas bougé et vous n'aurez pas commencé à créer vos livres. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.